Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mercredi 1er février. Alors que beaucoup de moyennes stations ont quelques difficultés en ce début de saison, Gilles Chabert, le conseiller spécial montagne de Laurent Wauquiez, était en visite en Maurienne ce mardi. L'occasion de reparler du plan montagne lancé par la région en mai 2016 et de faire le point sur la nécessité des canons à neige. Et puis nous irons sur le domaine skiable Cœur de Chartreuse. La communauté de communes s'est mobilisée pour donner un nouveau souffle au ski alpin sur son territoire avec la création du nouveau domaine. Emmanuel Jaude nous en dira plus. Mais avant de développer ces titres, vous vous souvenez de l'affaire Simon Butler. Ce moniteur de ski anglais avait été condamné plusieurs fois pour pratique illégale de l'enseignement du ski avant d'être relaxé par le tribunal administratif de Lyon. Finalement, le secrétaire d'État au sport a fait appel de cette décision. Pour l'heure et malgré sa victoire de novembre, Simon Butler ne peut exercer, n'ayant toujours aucune carte professionnelle délivrée par l'administration française. Je vous le disais en titre, Gilles Chabert, le conseiller spécial montagne de Laurent Wauquiez, était en visite en Maurienne ce mardi. L'occasion de reparler du plan montagne lancé par la région en mai 2016. Il est donc venu prendre le pouls dans les stations directement concernées par ces mesures. Sébastien Germain était à Val-Fréjus. Si le début de saison a été particulièrement réussi à Val-Fréjus, grâce à un enneigement très important, la station de Haute-Maurienne a pourtant déposé un dossier en 2016 pour être bénéficiaire du plan neige lancé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au total, ce sont 8 millions d'euros qui ont été débloqués par la région pour venir en aide aux stations. Et avec 2,2 millions d'euros de subventions, on peut dire que la Maurienne a bien été récompensée. Gilles Chabert, le monsieur montagne d'Auvergne-Rhône-Alpes, est donc venu sur place pour faire le point sur l'avancée des mesures mises en place. Je crois qu'en Maurienne, ici, ils avaient surtout très bien anticipé. C'est qu'ils avaient tous préparé des dossiers, enfin tous ceux qui ont été élus sur le plan neige. Ils avaient les dossiers prêts dans les tiroirs et puis la volonté de réaliser parce qu'ils avaient la conscience de dire bon, mais si on ne fait pas une saison complète, on aura du mal peut-être à survivre. Et pour survivre, la région préconise un recours massif aux canons à neige. Pas une mince affaire quand on connaît la défiance qui existe en France par rapport à la neige de culture. Et pourtant, l'idée de l'exécutif régional serait de se rapprocher des modèles italiens et autrichiens. On prenait l'exemple de Kitzbühel, qui est une station renommée sur le plan mondial, qui est assez basse en altitude, puisque le bas de Kitzbühel c'est à 900 mètres et le haut à 1700. Eh bien, ils ont 100% de leur domaine skiable qui est équipé en canon neige. Aujourd'hui, des progrès notoires ont été faits et on peut arriver à produire de la neige, tant sur le plan énergétique que sur le plan de quantité d'eau, d'une manière très raisonnable. Et les canons à neige à Val-Fréjus sont plutôt les bienvenus. Avec déjà 40 000 euros de subventions, la station peut désormais faire face au manque de retenue collinaire pour irriguer ses enneigeurs. Ici, on peut dire que le plan neige de la région est donc plus que bien accueilli. Ça fait déjà plaisir de voir que la montagne est pleinement considérée. On voit que l'immobilier de loisirs est également au cœur des soucis. On voit qu'on a besoin de maintenir nos lits disponibles, puisque c'est le nombre de lits qui fera la santé de l'économie touristique. Et il est très important, maintenant que tous les programmes de défiscalisation des lits sont arrivés pratiquement à leur terme, de voir quelle va être la deuxième phase pour conserver ces lits sur le marché touristique. Malgré le scepticisme ambiant lié aux conditions climatiques, la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec ce plan neige, reste donc convaincue qu'il faut continuer à miser sur les sports d'hiver. On reste en montagne. Depuis le 1er novembre 2016, la communauté de communes Cœur de Chartreuse crée le domaine skiable du même nom. Une création intervenue à la suite de la dissolution par le préfet le 20 octobre dernier du syndicat intercommunal à vocation unique. Il gérait et exploitait le domaine skiable de Saint-Pierre-de-Chartreuse, le Panolet, depuis 2003. La communauté de communes Cœur de Chartreuse s'est donc mobilisée pour donner un nouveau souffle au ski alpin sur son territoire avec la création du domaine Cœur de Chartreuse. Emmanuel Jaude nous en dit plus. Avec les hivers sans neige, les domaines skiables de moyenne montagne ont de plus en plus de mal à subsister. À la frontière de l'Isère et de la Savoie, les stations de Chartreuse connaissent bien le problème. Pour aller de l'avant, plusieurs villages se sont donc regroupés pour créer le domaine skiable Cœur de Chartreuse. Un projet initié par le préfet de l'Isère en automne dernier à l'occasion de la dissolution du syndicat intercommunal à vocation unique en charge de la gestion du ski sur le territoire. La gouvernance n'était pas possible, il n'y avait que deux communes, une qui était majoritaire, ça ne fonctionnait pas, la situation politique était complexe.
Et financièrement, c'est une station qui perdait trop d'argent et que les communes n'auraient pas pu ouvrir cette année si la compétence n'avait pas changé de gouvernance. Avec un déficit de près d'1 million d'euros cumulé sur ces dernières années, le regroupement des villages de la communauté de communes était donc une étape nécessaire, ne serait-ce que pour pérenniser la pratique du ski en Chartreuse et les emplois qui y sont liés. Ça va nous permettre aussi, sur le plan financier, donc, de pouvoir avancer beaucoup plus rapidement sur des travaux qui nous sont nécessaires, sur de l'investissement, sur de l'aménagement. Mais ça nous permet aussi, sur Domaine skiable Cœur de Chartreuse, de pouvoir arriver à uniformiser l'ensemble des sites, donc notamment Saint-Pierre, Planolet, ainsi que les 2 sites Granier et Désert d'Entremont qui sont sur le département de la Savoie. Ça permet de recréer la synergie auprès de l'ensemble de nos personnels. Ça permet de redynamiser nos personnels donc, et d'avoir une vision beaucoup plus entrepreneuriale que ce que l'on pouvait avoir jusqu'à présent. Pour autant, reste désormais à investir sur des activités tout temps, indispensables à l'heure où peu à peu la neige semble délaisser les domaines skiables de moyenne altitude. Et toujours en ce qui concerne les difficultés que peuvent rencontrer les moyennes stations, celle du Semnoz a été contrainte de fermer toutes ses pistes de ce mercredi et ce jusqu'aux prochaines chutes de neige. Une fermeture qui relance le débat sur les canons à neige. Le SF a lancé une pétition en ligne pour un avenir au Semnoz. Elle a déjà récolté près de 1060 signatures. Pour rappel, le projet de modernisation de 7 millions d'euros voté en décembre dernier ne comprend pas de canons à neige, contrairement au projet initial. Et puis, autre inquiétude, cette fois-ci concernant la suppression des trains de nuit. Depuis novembre dernier, plus de trains entre Paris et Bourg-Saint-Maurice, ni entre Paris et Saint-Gervais. Les acteurs politiques du département se mobilisent et alertent Guillaume Pépi, président de la SNCF, sur l'urgence de pallier à cette insuffisance. Les professionnels de la montagne signalent que de nombreux vacanciers parisiens ne trouvent pas de place dans les TGV, un problème qui pourrait se traduire par des lits vides en station. Pour rappel, les vacances scolaires débutent ce samedi pour la zone C. Chaque 1er février, c'est la même histoire. Les automobilistes voient la facture augmenter au péage. Cette année, dans la région, le tronçon Annecy-Genève passe de 7,30 € à 7,60 €, soit une augmentation de 4,1 %. En revanche, les tarifs de l'autoroute blanche restent inchangés pour les véhicules légers, les camping-cars et les motos. Seuls les poids lourds et les autobus devront payer plus cher. Suite de notre série de la semaine consacrée à l'ancien hôpital de Chambéry. Ce dernier est vide de patients et de soignants depuis plus d'1 an. L'artiste photographe Georges Rousse s'y est donc installé en résidence pour quelques mois avant sa destruction. Il s'est associé à la Cité des Arts pour un aspect plus artistique. Jean-Paul Crespi l'a rencontré. Construit à la fin des années 60, le monobloc Jacques Dorseur, mis en service en 1972, n'a pas résisté à l'usure des mois d'inoccupation. Dans son hall d'accueil, Georges Rousse a pris possession de l'espace pour imaginer son intervention artistique. Depuis 10 jours, avec l'aide de ses collaborateurs et d'une cinquantaine de bénévoles de l'agglomération chambérienne, son projet prend forme et couleur. Un travail participatif de construction avant sa démolition, prévue en 2017. Georges Rousse a choisi ce lieu parce que dans ce hall est passée la majorité des Chambériens. Effectivement, c'est ce témoignage. C'est une œuvre éphémère, indirectement éphémère, puisque lorsque l'œuvre est terminée, Georges Rousse en prend une photographie et la photographie, elle, en est le témoignage définitif. Ils vont apprendre comment on conçoit en fait un projet et comment on le tient jusqu'au bout, parce qu'en fait c'est un travail de longue haleine et on voit que même sur l'évolution de 15 jours de travail, en fait voilà, on découvre une discipline, une implication dans le travail. Sur ce chemin de déconstruction puis de construction de cet espace d'accueil, l'œuvre laissera des souvenirs impérissables à tous les participants. Peindre, coller, participer pour ne pas oublier. Le concept en lui-même est simple, mais c'est la mise en œuvre et la réalisation qui est assez complexe. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans son travail. L'idée d'aller au bout de cette idée simple et d'arriver à ce résultat qui demande finalement beaucoup de temps, beaucoup d'application, une précision millimétrée. On sent à la fois tous ces écrits qui sont sur les murs, qui ont été collés, tous ces journaux qui racontent une vie. C'est un petit peu en clin d'œil la vie de l'hôpital qui s'est écrite sur les murs, quoi. Donc nous, on a collé des papiers journaux qui racontaient des histoires de la vie des hommes. Et dans ce lieu, il y a eu la vie des hommes aussi qui est passée. Donc c'était au niveau symbolique, je trouve que c'est assez fort
d'avoir laissé cette trace et d'avoir envisagé une œuvre plastique de cette manière, avec à la fois ces journaux qui retracent la vie et l'artiste qui a associé son travail à ça. Ce projet inédit, parfois déstabilisant par ses aplats de couleurs, modifiant aussi profondément notre perception de cet espace en nous faisant perdre nos repères, est une opportunité pour tous. Une photographie viendra fixer définitivement tous ces instants de passion. Et demain, pour le dernier épisode, nous vous proposerons le portrait de Georges Rousse. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après, vous retrouvez Destination Montagne. Emmanuel Jaude vous emmène sous la glace du côté de Montrillon. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.